Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No, I'm not a writer. Okay. Dans cet épisode, nous allons nous interroger sur la différence entre les notions de potentiel et de performance. C'est vrai que pour certains managers, quelqu'un qui a dépassé ses objectifs ou qui est au-delà des attendus de son poste, c'est quelqu'un qui a du potentiel. En fait, dans la pratique, il y a parfois des confusions. Comme disait Einstein, tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Potentiel et performance, ce n'est en effet pas la même chose. Mais alors c'est quoi l'histoire ? Commençons par la performance. C'est un regard dans le rétroviseur, tourné vers le passé. On regarde un résultat et on apprécie si ce résultat est une performance ou non. Et ce, notamment grâce à des critères, mais c'est un autre sujet. Oui, la performance est un regard tourné vers le passé, alors que le potentiel, en effet, est un regard tourné vers l'avenir. Dire de quelqu'un qu'il a du potentiel, finalement, c'est dire qu'il en a ou qu'il en a pas sous la semelle. En d'autres termes, le potentiel est une promesse de résultat à venir, mais ça n'en est pas une garantie. Mais alors, est-ce que quelqu'un qui a du potentiel peut ne pas être performant ? Prenons l'exemple du Usain Bolt sur un 100 mètres, il a le potentiel de faire un très bon résultat, dont on sait que ce sera une performance. D'ailleurs, il l'a déjà démontré. Mais s'il reste assis sur le banc parce que ce jour-là, il n'a pas envie de courir, ou qu'il est tout simplement malade le jour de la course, eh bien, son potentiel ne sera pas traduit en performance. La performance est donc contextualisée. Elle est conjoncturelle aussi. Ce n'est pas parce que tu n'es pas performant à ce moment, sur ce poste, que tu seras non performant toute ta vie. Mais c'est un autre sujet. Tu me rassures, j'ai encore donc des chances. Il y a en effet plein de raisons pour lesquelles le potentiel peut ne pas se traduire en performance. La non-adéquation entre mes compétences et ce qui est requis pour le job que j'exécute, ou tout simplement la mauvaise organisation du service, qui rend difficile la nécessaire collaboration pour que ma compétence délivre le résultat attendu, ou même l'absence de moyens appropriés. C'est vrai qu'un bon bûcheron, qui a le potentiel de bien bûcheronner, risque d'avoir du mal à obtenir des résultats sans de bons coins et un bon merlin. Et puis, cela peut être aussi tout simplement parce que le bon bûcheron n'a pas envie de le faire. Ce qui renvoie à la question de la motivation, mais c'est un autre sujet. Alors il y avait le « je voudrais bien mais je peux point », mais il y a en effet aussi le « je pourrais bien mais je veux point ». Pour que le potentiel devienne résultat, puis performance, il y a en effet de multiples paramètres à réunir. Donc, le potentiel n'est pas une garantie de performance, mais à l'inverse, est-ce que quelqu'un qui est performant a forcément du potentiel ? Avoir couru le 100 mètres en 11 secondes, c'est déjà une performance. Mais ce n'est pas forcément avoir le potentiel de le courir en 10 secondes. En d'autres termes, ce n'est pas parce qu'on observe une performance qu'on peut dire que la personne peut faire significativement mieux et qu'elle a donc du potentiel. Même si, bien sûr, on peut toujours s'améliorer, au moins à la marge. D'autant qu'on peut aussi imaginer plein de situations dans lesquelles la performance réalisée n'est pas nécessairement la résultante d'une compétence particulière. Il peut y avoir de nombreux facteurs exogènes qui l'expliquent, à commencer par un effet coup de bol. En d'autres termes, une performance conjoncturelle ne signifie pas que la personne a le potentiel de la reproduire régulièrement, ou même de l'améliorer. Et par ailleurs, le fait de bien tenir son poste, et ce de manière régulière, ce n'est pas non plus la garantie que je puisse prendre des responsabilités plus importantes. Certaines personnes, par exemple, font de très bons experts, qui tiennent très bien leur job, sans qu'on puisse rien leur reprocher. Des personnes qui sont régulièrement au-dessus de leurs objectifs de production, et c'est pourquoi on devrait les récompenser. Et c'est pas pour cela qu'elles ont le potentiel pour prendre des responsabilités plus importantes, comme par exemple un poste de manager. C'est peut-être pour cela, d'ailleurs, que dans de nombreuses entreprises, on a promu des producteurs performants à des postes de manager, au motif que la récurrence de leurs résultats devait être récompensée sous forme de promotion, et qu'on a, à tort, pas d'autre représentation de la promotion que celle de l'encadrement d'équipe. En d'autres termes, avoir du potentiel, comme la promesse d'une capacité future, c'est avoir le potentiel de grandir, de prendre de nouvelles responsabilités, de porter des projets plus ambitieux, d'aborder un nouveau métier, bref, en un mot, de grandir. Et ce potentiel, ce n'est pas seulement avoir la capacité à gravir la hiérarchie d'une organisation, mais cela peut prendre bien sûr d'autres formes, des projets plus complexes par exemple. Alors, entre ce qu'on a pu faire en le démontrant à un moment donné dans un contexte donné, et ce qu'on pourrait faire dans un autre contexte, à l'avenir, eh bien il y a une différence qui est significative. Être performant, c'est donc avoir obtenu des résultats qui ont été appréciés comme étant une performance. Là où, avoir du potentiel, c'est une probabilité d'obtenir une performance à l'avenir, dans le même poste ou dans d'autres responsabilités. En résumé, la performance est un regard qu'on porte sur le passé et qui est lié aux conditions dans lesquelles les résultats ont été obtenus.
Là où le potentiel est la promesse de résultats à venir, donc dans un contexte différent. Donc être performant ne signifie pas avoir du potentiel, et avoir du potentiel ne garantit pas la performance à venir. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.